Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu tout-puissant, gloire à Sabaoth, Dieu des armées, gloire à l'hélice des vallées, gloire au lion de la tribu de Juda, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Merci, 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 Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. À toi la gloire, le roi des rois, à toi la gloire, le Seigneur des seigneurs, à toi la gloire, le Dieu tout-puissant, à toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Shalom à tous les enfants de l'arche de l'Éternel, Alléluia. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, Alléluia. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, Alléluia. Merci et Dieu se souviendra de vous. De moins, vous êtes en train de travailler, Alléluia, sur les réseaux sociaux, Alléluia, pour la gloire de notre Seigneur, Alléluia. Merci bien-aimés, soyez bénis, partagez la vidéo. Merci, Alléluia. Nous voulons passer un temps de parole et de prière, Alléluia, un temps d'édification, Alléluia, un temps de prière. Et nous allons prier par rapport à la pensée du Seigneur, à la pensée de ce que le Seigneur nous a communiqué ce soir, Alléluia. Merci, Alléluia. Une fois de plus, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons un grand merci pour ce rendez-vous hebdomadaire, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adorons le Seigneur, jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman. Merci, Alléluia. Adorons tous le Seigneur ensemble, Alléluia. Aujourd'hui, le 24 février 2022, c'est notre dernier live, Alléluia. D'un commun accord, nous faisons 2 lives par mois. Le premier live chaque jeudi du mois et le deuxième live, Alléluia, le deuxième jeudi du mois. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire un grand merci. Un grand merci parce que tu es Dieu. Père, nous reconnaissons qu'aucun Dieu n'est comparable à toi, Papa. Toi qui nous as protégés pendant la nuit. Alléluia. Oh Yahweh, nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres. Mais il t'a plu de nous réveiller, Seigneur. Nous savons l'heure à laquelle nous allons dormir. Mais l'heure à laquelle nous nous réveillons, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de toi. C'est toi qui nous réveilles. Merci, Alléluia, parce que nous avons trouvé, Alléluia, un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. À toi la gloire, les rois des rois. Merci, Père. La Bible déclare, les jours se suivent, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Voici un autre jour dans ta présence. Alléluia. Un autre jour dans ta présence, Père. Alléluia. Oh, Yahweh, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Adorons tous ensemble le Seigneur. C'est une joie d'adorer le Seigneur. C'est une joie de louer le Seigneur. Alléluia. Oh, merci parce que tu es Dieu. Merci, Père. Nous te disons ce soir, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il fait à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. La Bible dit Alléluia. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Alléluia. À toi la gloire, les rois des rois. À toi la gloire, les seigneurs des seigneurs. À toi la gloire, les dieux tout-puissants. Merci parce que tu es fidèle, Papa. Oh Yahweh, laisse que le ciel soit ouvert pour nous. Ouvre le ciel pour nous, Père. Non pas une obligation, mais une supplication, Père. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Vois ton peuple. Alléluia. Là, chacun est dans sa maison, Père. Oh Yahweh. Alléluia. Dans ces réseaux sociaux. Nous sommes dans un bâtiment, mais sur les réseaux sociaux, pour t'adorer, pour te dire que tu es le véritable Dieu. Alléluia. À toi la gloire, les rois des rois. À toi la gloire, les seigneurs des seigneurs. À toi la gloire, les dieux tout-puissants. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Merci pour ton amour infini. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es élevé. À toi la gloire. Merci Jésus de Nazareth. Oh, quel Dieu est grand comme toi. Père, mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Tu es Dieu dans les siècles passés. Et tu es Dieu dans le siècle présent, et tu resteras Dieu dans le siècle à venir. Au nom de Jésus. Nous voulons prier.
Père Saint, merci. Merci parce que tu es fidèle. Nous scellons cette première. Nous ouvrons la seconde. Merci de commencer avec nous comme alpha dans la conversion et de terminer avec nous comme oméga dans l'éternité. À toi la gloire, Père. Je me prosterne devant toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Là, vous avez acclamé pour moi, acclamé pour les rois des rois, acclamé pour les dieux tout-puissants. Alléluia. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel, dont je suis le pasteur. Soyez bénis, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu et le Seigneur se souviendra de vous. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ. Alléluia. Merci. Donc, je suis le pasteur. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu et le Seigneur se souviendra de vous. Merci, vous qui nous suivez peut-être dans votre lieu de travail. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci, merci, merci. Une fois de plus, merci. Shalom à tous les serviteurs, éminents serviteurs de Dieu. Alléluia. Et servants du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Pour votre sympathie, pour votre humilité. Alléluia. J'ose croire, et je le dis toujours, un bon enseignant, c'est celui qui écoute l'autre enseigner, et demain tu seras compté parmi le meilleur enseignant pour la gloire de notre Dieu. À lui c'est la gloire. Alléluia. Diacre, pasteur, ancien, évangéliste, chantre, protocole. Merci pour votre simplicité et votre sympathie. Merci pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo, vous qui allez suivre, répétez la vidéo après. Vous pouvez toujours partager, poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu. Après cet enseignement, alléluia, ce message, cette vidéo sera dans quelques minutes, alléluia, sur notre chaîne, votre chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi massivement, alléluia. Nous attendons toujours le jour où le Seigneur se décidera de nous accorder les moyens. Alors nous pouvons faire live sur Facebook et directement en direct aussi sur YouTube. Nous attendons, alléluia, patiemment. Il est fidèle au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce temps de parole et de prière, un temps d'édification. Le thème de notre temps d'édification ce soir, la puissance de la manifestation divine. Je reprends la puissance de la manifestation divine. Lorsque nous parlons de la puissance de la manifestation divine, cela porte à dire que si vous lisez l'évangile, le ministère de Jésus-Christ dans l'évangile, alléluia, vous allez voir que Christ guérissait, délivrait des gens par divers moyens et par sorte, chacun selon, alléluia, dont lui il s'est dit pour guérir, soulager son peuple. Il y a plusieurs façons que le Seigneur Dieu a délivré son peuple, alléluia. Il y en a, il a donné sa parole, comme le dit l'Hébreu, alléluia. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur, alléluia. Lorsqu'il descend de la montagne des Oliviers, il a passé toute la nuit dans la prière. La Bible dit, un lépreux, il y avait la foule qui vient à lui pour être guéri. Un lépreux sort de la foule, il dit au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. La Bible dit, il toucha, alléluia, il étendit sa main, il toucha ce lépreux, il dit, je le veux, sois purifié. Alléluia. Des fois, il a guéri par imposition des mains. Alléluia. Cette femme qui avait les dos courbés, alléluia, pendant 18 ans, il a imposé les mains et lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la puissance de la manifestation divine. Nous voulons voir un texte, alléluia, faire une réflexion par rapport au texte des Actes des Apôtres 12 au verset 1 à 11, comment il a plu à notre Dieu grand et redoutable de délivrer, alléluia, son serviteur Pierre qui était emprisonné par Hérode. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu, nous sommes dans Actes des Apôtres 12, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque.
Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Si c'est pour votre Bible, vous pouvez souligner cela. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et deux sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur se revint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Alléluia. Pierre sortit et le suivit et ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Au verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Alléluia. La parole du Seigneur. Nous voulons prier pour cette parole. Père Saint, merci. Dans Luc 24, verset 25, après ta résurrection, tu as ouvert l'esprit des disciples de comprendre les Écritures, ta parole. Ouvre l'esprit de ton peuple, Père. Ils sont chacun dans leur maison. Tu vois leurs besoins. Tu connais leurs soucis. Oui, Père. Merci d'ouvrir leur esprit afin de comprendre ta parole. Merci, Père. Oui, mes lèvres, alléluia. Christ, invisible dans la vie des apôtres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, c'est Dieu, subsiste éternellement. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Acte 12, versets 1 à 11. Vers le même temps, le roi Hérode, parce que Israël était sous la domination de l'Empire romain. Donc c'est Hérode qui dirigeait. Alléluia. Et c'est Hérode a déjà tué Jacques. Jacques qui est le frère du Seigneur, le frère de Jacques, et c'est lui qui était le pasteur de l'église de Jérusalem, là où était posée l'arche de l'alliance de l'Éternel, de Dieu d'Israël. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, et il a pris encore à ce Hérode de faire arrêter Pierre et de l'emprisonner. Et la Bible dit, pendant que Pierre était en prison, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu, alléluia, pour la libération de son roi, de son serviteur. Et il a pris à Dieu d'envoyer son ange. Et l'ange rentre dans la prière, dans la prison. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Ceux qui ont, je dirais, entre guillemets, de passer par le chemin de la prison, il y a 3 portes, comme dit la Bible. Nous prêchons d'abord le Logos, après nous allons dans la révélation. Parce que nous avons appris par le chemin, alléluia, de 4 murs. Il y a la première porte, il y a la deuxième porte, il y a la troisième porte. Vous savez, en lisant ces textes, je me pose la question que Dieu est puissant et Dieu est redoutable. L'ange se met devant la première porte et la porte s'ouvre. Il avance avec Pierre. La deuxième porte, la porte s'ouvre. Et la troisième porte, c'est la porte qui mène dans la rue. Et l'ange fait sortir Pierre et subitement l'ange quitta Pierre. Et Pierre croyait voir une vision. Or, ce n'était pas une vision, c'était une réalité. Il y a des choses que le Seigneur s'est décidé de faire dans ta vie, bien-aimé. Tu croyais à un songe, tu croyais à des visions. Or, c'est une réalité qui va se manifester dans ta vie. Ce soir, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, c'est celui que nous voulons célébrer ce soir. Alléluia. Nous parlons de la puissance de la manifestation divine. Il sait comment, alléluia, il va te délivrer. Et aujourd'hui, bien-aimé, Christ est venu proclamer la délivrance. Alléluia. La Bible dit, alléluia, mes brebis entendent ma voix et elles suivent les bons bergers. Alléluia.
car le bon berger a le pouvoir de les libérer, de les délivrer et de les rendre libres. Alléluia. Dites amen, nous avançons. Merci. Il y a 3 points que nous voulons développer dans cet enseignement, dans Actes 12, versets 1 à 11. Le premier point, la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, le premier point. Le deuxième point, la prière. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu, des prières pour Paul. Et le troisième point, la délivrance. La délivrance veut dire simplement rendre libre un individu, une personne qui est sous l'emprise de Satan. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Merci. Nous continuons. Le premier point, la fidélité de Dieu. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé, ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. La fidélité de Dieu est un engagement de Dieu aux hommes par rapport à leur histoire. Et si quelqu'un peut dire un amen. Je reprends. La fidélité de Dieu est un engagement dans l'histoire des hommes. La fidélité de Dieu est un pilier sur lequel tu peux t'appuyer. Comme un homme paralytique qui s'appuie sur sa canne. Et nous appuyons sur notre Dieu par rapport à sa fidélité. Et si quelqu'un peut dire un amen. La fidélité de Dieu est un pilier sur lequel tu peux t'appuyer. C'est un roc, alléluia, qui ne peut subir ni une érosion, ni une, alléluia, dispersion. Dites amen, nous avançons. Lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu, nous voyons en cela, Dieu est un Dieu d'alliance, est un Dieu des alliances. Dieu est un Dieu de l'alliance, est un Dieu des alliances. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Lorsque nous parlons de Dieu de l'alliance ou des alliances, nous voyons en cela, c'est un Dieu de promesses. Parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'alliance sans promesse. Alors ce Dieu grand, il sait que dans sa promesse, Pierre est son serviteur. Et il sait que Jacques a été déjà tué par Hérode, celui qui était le pasteur principal, celui qui était le pasteur de l'église de Jérusalem, où était posée l'arche de l'alliance de l'Éternel. Souvenez-vous, lorsque l'arche est rendue par le Philistin, après avoir frappé tout le pays de la Philistie des Hémorroïdes, tous les habitants, ils se sont dit de commun accord, ils ont consulté le féticheur, qu'ils doivent retourner l'arche aux Israélites. Et lorsqu'ils ont retourné l'arche aux Israélites, l'arche était gardée dans la maison d'Obed-Edom. Et après, la maison d'Obed-Edom était bénie. Et David a fait retirer l'arche de la maison d'Obed-Edom. Il a dit, l'arche doit être posée dans Nouvelle Jérusalem, qui est la terre sainte, là où était l'église. Et le pasteur Jacques, l'apôtre Jacques, était le pasteur. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Un Dieu d'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans promesse. La Bible dit dans le psaume 130 au verset 5. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Bien-aimé, nous voulons d'abord parler de la promesse de l'homme. L'homme peut promettre. Un mari peut promettre de bonnes choses à sa femme le jour de son anniversaire. Je vais t'acheter peut-être un wax, je vais t'acheter une montre, un bijou, selon ses moyens. Je vais t'acheter une voiture. Ce n'est pas un péché. L'homme, il a promis. Mais quant à la réalisation de la promesse, ça ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Parce que le jour de l'anniversaire de la femme, il y a un problème qui peut surgir, alléluia, où le décès d'un membre de la famille au pays, au Congo, ou ceux qui sont dispersés dans les nations, l'homme se dit, il y a maintenant une urgence, je dois envoyer l'argent par rapport à ces deuils au Congo.
et il promet à sa femme, on va voir cela, chérie, prochainement. Donc vous voyez que l'homme a promis de bon cœur, mais quant à la réalisation, l'homme est incapable. Il y a beaucoup de choses que nos pères nous ont promis. Mais bien aimé, quant à la réalisation des promesses, la mort les a retirés de ce monde des vivants. Parce que c'était des hommes. Il donne une promesse de bon cœur pour satisfaire sa femme, pour satisfaire ses enfants, pour satisfaire sa famille. Mais à la réalisation, ça ne dépend pas de l'homme. Mais lorsque Dieu promet, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, il lui promet et il a le pouvoir de réaliser ce qu'il a promis. C'est ainsi qu'on dit que ce Dieu-là est différent des hommes. Et le premier point, nous parlons de la fidélité de Dieu. Alléluia. La fidélité de Dieu est un pilier sur lequel tout homme doit s'appuyer. Bien-aimé, si tu t'appuies ce soir à la fidélité de Dieu, et c'est un Dieu fidèle, tout ce qu'il t'a promis, il va le réaliser à tour de rôle, bien-aimé. C'est un Dieu fidèle. Bien-aimé, malgré tous les miracles que Jésus-Christ a opérés, il y a un miracle qui est impossible à Jésus-Christ. Il ne peut pas mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Et tu ne serais pas la première personne dont Christ a menti. Le mensonge ne fait pas partie de la tribu de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Alléluia. Le psalmiste dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Quand ton promesse mènera la vie, c'est la consolation dans ma misère. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Ce qu'il t'a promis, attends. Sois comme Habakkuk, dans Habakkuk 2, la Bible dit, j'étais à mon poste, alléluia, je me tenais sur la tour, j'attendrai ce que le Seigneur me dira et ce que je répliquerai après lui. Il me dit, Habakkuk, cette prophétie, le temps a été déjà fixé, mais cette prophétie est en train de marcher. Bien aimé, attends la prophétie dans la présence du Seigneur et il s'accomplira, elle s'accomplira certainement, alléluia, parce que c'est Dieu qui a parler. Dites amen, nous avançons. Amen. Le deuxième point, la prière. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu de prière au pluriel pour son serviteur Pierre. Parce que l'Église était au courant que Hérode vient de tuer déjà l'apôtre Jacques. Donc, il peut aussi, d'un moment à l'autre, tuer Pierre. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un verset pour les méchants. Il y a un verset pour les Hérode qui tourmentent ta vie. Il y a un verset pour Hérode, alléluia, oh, qui est en train, alléluia, de troubler ta vie. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Oui, les ténèbres ont régné sur Zabulon, sur Nephtali. Mais il y a un temps, un jour, le Seigneur est venu arrêter les ténèbres de ne plus régner. Alors je dis à quelqu'un ce soir, les ténèbres qui ont régné dans ta vie ne régneront plus. J'annonce aux ténèbres que les règne est fini dans ta vie. Si tu crois à cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Bien-aimé, Christ est là, alléluia. Oh, merci. Deuxième pour la prière. Bien-aimé, une prière continuelle jusqu'à la victoire. Une prière continuelle. C'est ainsi nous parlons de la manifestation, la puissance de la manifestation divine. Nous ne savons pas comment, quand Dieu peut manifester sa puissance pour libérer son enfant. Parce que Jésus-Christ se libère de plusieurs sortes et de plusieurs moyens. Tout dépend de lui. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Deuxième pour la prière. Nous ne pouvons pas apprendre quelqu'un à prier. C'est impossible. On peut faire des enseignements par rapport à la prière, mais apprendre un enfant de Dieu à prier, un individu, une femme, un homme, jeune fille, jeune garçon à prier, c'est pratiquement impossible. Mais lorsque du moins tu apprends à prier, c'est en ce moment-là tu apprends la prière. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et la prière, la Bible dit que la prière, l'Église était en train de prier. Bien aimé, c'est le temps où l'Église doit prier. C'est le temps où l'Église doit sortir de la distraction.
C'est le temps où l'Église va prier, doit persévérer dans la prière. La persévérance par la prière finit toujours par être récompensée. Et si quelqu'un peut dire un amen. La Bible dit dans Psaume 1,5, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée du juste. Bien-aimé, le méchant dont la Bible parle de Satan. Satan ne peut pas, alléluia, subsister, régner dans l'assemblée du juste. Premièrement, c'est Satan. Et deuxièmement, il y a des hommes et des femmes qui collaborent avec le diable Satan, le Léviathan, pour faire du mal, alléluia, aux membres de l'église dans lequel eux-mêmes ils sont actifs et opérationnels dans cette église-là. Alors, il y a un message pour vous ce soir. Abandonnez la sorcellerie. Christ revient bientôt. Vous avez tant régné, mais votre règne est fini maintenant. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque là ça va? Bien aimé, la prière, de la même façon l'essence fait fonctionner la voiture. On a besoin de l'essence pour mettre dans le moteur pour que la voiture roule. Alléluia. De la même façon, bien aimé, la prière est l'essence qui fait fonctionner l'adoration. Lorsque nous adorons le Seigneur, j'ouvre une parenthèse, c'est par rapport à ce qu'il est. Et lorsque nous louons le Seigneur, par rapport à ce qu'il fait dans ta vie et dans nos vies. Alléluia. Donc l'essence, la prière est une essence qui fait fonctionner l'adoration. La prière est une essence qui fait fonctionner la louange. La prière est une essence qui fait fonctionner, alléluia, la prédication de la parole. Tu veux prêcher, tu veux adorer, tu veux louer le Seigneur, il faut prier. La révélation vient dans la prière. Et si quelqu'un peut dire un amen. Jérémie qui était dans la prison à Babylone. Alléluia. Le Seigneur se révèle dans la vie de Jérémie. Il lui dit dans Jérémie 33, 3, le site du web de l'Éternel, le site dans lequel les virus ne rentrent pas. Jérémie 33, 3. La Bible dit, invoque-moi. Je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, la révélation vient dans la prière. Lorsque nous prions, le Seigneur nous apporte la révélation. Mais il faut savoir aussi, j'ouvre une parenthèse, que la révélation est liée par rapport à la dose de ta foi. Puisque ta foi grandit, alléluia, plus que le Seigneur t'apporte beaucoup plus de révélations. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Alors l'église, il doit prier. Aujourd'hui, je parle dans nos églises, je dis l'église universelle. On a diminué le temps de prière. L'église ne prie plus. L'église aime la louange. Mabine utanamboka. Mabine utanamboka. Oui, bien aimé dans le Seigneur. La prière démasque l'ennemi. La prière, la chaleur de la prière met mal à l'aise le méchant. La chaleur de la prière, alléluia, met mal à l'aise le sorcier, les occultistes bien-aimés. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. C'est nos frères, nous les aimons. C'est nos sœurs, nous les aimons bien-aimés. Mais quant à leur esprit qui nous combattent, nous n'aimons pas cet esprit-là. Alors bien-aimés, la Bible dit, lorsqu'ils maudissent, toi tu béniras. Ils s'élèvent, ils seront confondus. C'est dans la prière. Et la prière débloque des situations autrefois bloquées. La puissance de la prière, bien aimé, appelle impossible à devenir possible. Alors ce soir, soyez des hommes de prière, soyez des femmes de prière, soyez des jeunes filles et garçons de prière. Nous dans l'arche de l'Éternel, alléluia, bien aimé, alléluia, ce n'est pas de l'orgueil mais c'est de la sympathie. Dans l'arche de l'Éternel, nous aimons la prière, nous aimons la prière. C'est où, alléluia, avec simplicité, vous pouvez venir toujours apprendre la prière. Nous avons vu par la grâce de Dieu, même les serviteurs de Dieu qui sont venus dans l'arche apprendre la prière. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas que nous vous dépassons, c'est une grâce. Là, il faut demander à Christ lui-même. Il y avait beaucoup de femmes à Jérusalem, mais la grâce était manifestée seulement sur la vie de Marie. Il y avait beaucoup de belles filles. Pourquoi la grâce seulement sur Marie? Ah,
je ne suis pas digne pour apporter cette réponse-là. Demandez à votre Dieu. Et si quelqu'un peut dire un amen. Le troisième point, la délivrance. Parce qu'après, nous allons prier. Nous allons prier après. Troisième point, la délivrance. Nous avons dit la délivrance, c'est rendre quelqu'un libre. Quelqu'un qui est sous l'emprise de ténèbres. Quelqu'un qui est sous l'emprise de Satan. La délivrance vient le rendre libre. Alléluia. Gloire à Jésus. Et si quelqu'un peut dire un amen. Le Dieu de délivrance est là ce soir. Le Dieu de délivrance, le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable est là ce soir. Ouvre seulement ton cœur, il va te rendre libre parce qu'il est fidèle. Bien-aimé, dans l'histoire des Actes 12 au verset 1 à 11, la Bible nous dit que Hérode a déjà tué Paul, Jacques, le frère du Seigneur, le frère de Jean, celui qui était le pasteur de l'église à Jérusalem. Et il a emprisonné Pierre, il l'a jeté en prison. Le but, c'était de le faire comparaître, alléluia, dans un tribunal. Et si quelqu'un peut dire amen. Selon Hérode, pour Hérode, selon la pratique romaine, un procès public qui aurait conduit à l'exécution de Pierre, serviteur du Seigneur. Mais le Seigneur a vu, a lu les pensées d'Hérode. Alléluia. Bien-aimé, rien n'est caché devant ton Dieu. Ton Dieu est un Dieu redoutable. La Bible dit le Dieu de gloire assis sur son trône dissipe tout mal par son regard. Il voit tous les complots. Bien-aimé, il y a des complots qui se font contre ta vie. La Bible dit dans le psaume 140 au verset 9, Éternel, ne laisse pas réussir le projet de l'ennemi de paix qui ne s'en glorifie. Comme un bon économiste, dans le domaine de business, il y a des investissements à court terme, il y a des investissements à long terme. La plupart du temps, ce sont des investissements à long terme où il y a beaucoup plus de rentabilité, il y a beaucoup plus de gains. Alors pour le diable, Satan et ses acolytes, ses démons et les hommes portant la chair et le sang pour troubler nos vies, pour nous tuer, pour nous détruire, pour nous faire du mal. Ils ont aussi des complots à court terme et ils ont aussi des complots à long terme. Mais puisque Dieu Tout-Puissant, Christ de Nazareth, là où il est, alléluia, dans le lieu très saint, il a vu le complot qui se passe dans ta vie. Ils ont comploté, médité pour te faire un AVC. Ils ont comploté, bien-aimé dans le Seigneur, pour te faire une fracture. Ils ont comploté pour te tuer par l'arrêt cardiaque, par une crise cardiaque, par une mort subite. Bien-aimé, leur complot est déjoué. Nous disons retour à l'expéditeur avec effet immédiat, accompagné de l'accusé de réception. Alléluia. Si vous croyez à cela, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Les démons auront chaud. Les démons auront chaud. J'aime la maternité. Les démons auront chaud. Alléluia. Nous continuons. Bien-aimé, Pierre, l'ange rentre dans la prison. Parce que Dieu envoya son ange. Il sait que Hérode, le matin, Pierre va comparaître selon la pratique romaine. Être conduit dans un tribunal pour son exécution. La nuit, Dieu envoya l'ange. L'ange rentre en prison. Il y a une lumière qui resplendit dans la prison. Pierre qui était enchaîné, le pied, le main, avec des soldats qui le protégeaient. Lorsque l'ange rentre, ils regardèrent Pierre et ses soldats, le chaînes tombèrent. Alléluia. Il dit à Pierre, Ephésiens 6, 14, mets ta ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Alléluia. Que l'apôtre Paul prêchait. Et si quelqu'un peut dire un amen. Il dit à Pierre, mets tes sandales. Les sandales, les ailes de l'évangile de paix. Alléluia. Enveloppe-toi de ton manteau. Le manteau, c'est la délivrance. Alléluia. Il vient délivrer Pierre. Alléluia. Il dit, lève-toi. L'ange devant, Pierre derrière. Bien-aimé dans le Seigneur. Toutes les prisons ont 3 portes. Des portes bien-aimées, ce n'est pas comme des portes de prison aujourd'hui. Des portes de prison de l'Empire romain.
des grandes portes, bien-aimés dans le Seigneur. La première porte, alléluia, s'ouvre devant l'ange. Pierre en train de suivre l'ange. La deuxième porte s'ouvre, alléluia, bien-aimé. La troisième porte dans toutes les prisons, c'est la porte qui mène, alléluia, dans la ville, dans la rue. Au-devant de l'ange, la porte s'ouvre. L'ange conduit Pierre jusqu'au coin de la rue. Et l'ange quitta Pierre. La Bible dit, ce qui s'est passé, c'était réel. Pierre croyait voir une vision. Ce n'était pas une vision, c'était une réalité. Alors aujourd'hui, il y a une réalité qui se passe dans ta vie ce soir. Le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, au travers de sa puissance de la manifestation divine, il vient te libérer, il vient te rendre libre, il vient te libérer ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé, lorsque Jésus s'est saisi, alléluia, lorsque Jésus s'est saisi, lorsqu'il a plu à ce Christ de venir te libérer, bien-aimé, toi qui as passé dès ta jeunesse, dès le ventre de ta mère, il y a eu des troubles et des tourments, où ta maman voulait même avorter, mais tu étais là dans le sein de ta maman. Le Seigneur t'a accroché dans le sein de ta mère, parce que le Seigneur savait que tu as une mission à accomplir dans le monde des vivants. Bien-aimé, tu es sorti de sein de ta maman. Il n'y a que la vallée de Baka dans ta vie. Il n'y a que la souffrance dans ta vie. Rien ne va dans ta vie. Tu te poses beaucoup de questions. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, le plan de Dieu dans ta vie peut être troublé. Le plan de Dieu dans ta vie peut être dominé. Mais nul ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Le diable cherchait à arrêter le plan de Dieu dans le jardin d'Éden. Or que Adam qui était dans le jardin d'Éden était la photocopie. Mais le véritable Adam, l'original, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a vaincu la mort. Lui qui a vaincu, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui a vaincu le péché, alléluia. Il n'est pas péché, mais il s'est fait péché pour nous racheter des péchés. Lui qui est venu nous prendre des royaumes de Satan pour nous transporter dans le royaume de sa gloire. C'est Jésus-Christ, cela est réel. C'est Jésus-Christ, cela est réel. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Maman, tu as tant pleuré. Papa, tu as tant pleuré. Ne promets plus de regards inquiets. Nous t'annonçons le Christ, le véritable Jésus. Il est vivant. Accepte-le dans ton cœur. Alléluia. Celui qui dirige ta vie. La Bible dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est appelé Fils de Dieu. Celui qui est ton sauveur. Celui qui te prend de la guérison, de la maladie à la guérison, de la mort à la vie, de la possession démoniaque à la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, il est là chez toi. Il est là chez toi. Dans quelques minutes, nous allons décoller dans la prière. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Mais il y a une question qui nous est posée ce soir. Quel est Hérode? Quel est ce Hérode qui t'a mis en prison? Quel est ce Hérode qui t'a mis en prison? Bien-aimé, aucun homme n'a droit de te mettre en prison. Oui, en ce moment, il y a personne qui est dans la prison humaine ou physique. Mais nous parlons ici de la prison spirituelle. Lévitique 17, 11. Il y a certaines personnes qui sont dans la prison de la parole méchante. Alléluia. Annoncée, déclarée dans leur vie. Poussée par la sorcellerie. Poussée par l'occultisme, bien-aimé. Quel est l'homme qui t'a mis en prison ce soir? Quelle est la femme qui t'a mis en prison ce soir? Mais il y a un message pour eux. La Bible dit dans le psaume 148, lorsque Moïse, il a divisé la mer rouge, alléluia, le monstre marin, le Léviathan, il était stop, qu'on appelle sirène mamiwata. Il était sur la stop, bien-aimé, en train de regarder Israël, en train de traverser, bien-aimé. Mais ce soir, je t'annonce un Jésus-Christ de Nazareth. Il est différent de Josué, qui a divisé, alléluia, le fleuve Jourdain. Il est différent d'Élie, d'Élisée, qui ont séparé le fleuve Jourdain. Lui, il a démontré qu'il est différent de Moïse, alléluia, d'Élie, d'Élisée et de Josué. Lui n'a pas séparé la mer rouge. Lui, il a marché sur le fleuve Jourdain. Il a marché sur le fleuve Jourdain. Alors il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur tout le puissant de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen, invoque
Jésus-Christ ce soir, avec ta faiblesse bien-aimée, avec ta petite foi, fais appel à Christ. Il viendra à ton secours ce soir. Et si quelqu'un peut dire amen. Quel est ce Hérode qui t'a mis en prison ce soir? Quel est cet homme qui t'a mis en prison ce soir? Quel est cet homme, cette Marie de nuit, alléluia, qui t'a mis en prison ce soir? Quel est cet homme, ce Hérode, qui s'est permis de te mettre en prison ce soir? Bien-aimé, ils se sont trompés d'adresse, bien-aimé. Alléluia. Tous ces Hérodes-là, je leur déclare ce soir, c'est un pot pour te ramener dans la gloire. Judas Iscariote croyait vendre le Fils de l'homme. Ok, Judas Iscariote, il était le pot pour ramener notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Bien-aimé, le temps de gloire est là. Tiens bon, persévère dans la prière. Et si quelqu'un peut dire amen. Quel est ce Hérode qui t'a mis en prison? Un homme peut-être qui a divorcé avec sa femme. Il ne veut pas que cette femme puisse aller de l'avant. Il lui déclare des paroles méchantes. Une femme peut-être, je ne sais pas par quel moyen, a divorcé avec son mari. Et le mari rentre dans notre chemin. Il y a des paroles méchantes. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel est ce Hérode qui t'a mis en prison? Aujourd'hui, les règnes est fini. Et si quelqu'un peut dire un amen. Deuxième question. Dans quelle prison es-tu? Dans quelle prison es-tu? Il y a certaines personnes qui sont dans la prison de l'alcool. Où l'alcoolisme est bien aimé, alléluia. C'est comme prendre le petit déjeuner dans la famille. Et l'homme ou cette femme, ce jeune homme ou ce jeune garçon est dans la prison de l'alcoolisme. Il y en a qui sont dans la prison de célibat. Que toi, tu ne peux jamais te marier. Mais c'est eux qui ont parlé. La Bible dit le projet qui forme le cœur dépend de l'homme. Mais la réponse qui donne sa bouche vient de l'Éternel. Salomon dit qu'il n'y a pas de révélation. Alléluia. Les gens sont sans frein. Aujourd'hui, il y a la révélation de la parole de Dieu qui éclaire ta vie. Il y en a qui sont dans la prison des lois établies. Une condamnation qui a des effets durables dans une famille. Tu es né, tu as trouvé cette condamnation. Il y en a qui sont dans la condamnation, dans la prison de liens héréditaires. Il y en a qui sont dans la condamnation de l'échec. Tout ce que tu fais, échec sur échec, échec sur échec, alléluia. Rien ne marche, alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Il y en a qui sont dans la condamnation des esprits impurs, des esprits mauvais qui règnent tant dans la famille. Dites amen, nous avançons. Il y en a qui sont dans la prison de la maladie familiale. Il y en a qui sont dans la prison. Rien ne va par rapport aux études des enfants. C'est une prison. L'enfant cherche à s'en sortir. L'enfant, il étudie. Mais est-ce qu'il se présente à l'école ou à la faculté, à l'institut supérieur, au moment des examens, au moment des interrogations, tout ce que l'enfant a étudié, oublie, l'enfant oublie tout. On a tout retiré, alléluia, dans la mémoire de l'enfant. Et l'enfant pleure, il dit, mais j'ai étudié, comment je suis pas à l'hôtel? Mais aujourd'hui, le Dieu de la récupération, le Dieu de la restauration est là, il est venu te faire du bien. Dites amen, nous avançons, alléluia. Il y en a qui sont dans la prison de la sorcellerie. Il y en a qui sont dans la prison de l'occultisme. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'un parent est dans l'occultisme, la Bible de Actes des Apôtres 16. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans ton alliance avec Dieu, tu fais rentrer toute ta famille. Il y a tes enfants, ton mari, parce que la maman prie et le papa prie. Dans l'opposé, ceux qui sont dans l'occultisme, ils ont fait un pacte avec le diable. Et dans ce pacte, ils ont englobé toute leur progéniture, toute leur génération. Mais aujourd'hui, il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a envoyé l'ange pour libérer Pierre en prison. Il est là. Dans quelques minutes, nous allons décoller dans la prière. Nous sommes en train de décrire, de mettre le diable en spectacle par rapport à toutes les prisons qu'il a mises les enfants de Dieu. Dites amen, nous avançons. Il y en a qui sont dans la prison de la séduction. Toi, tu as un esprit de séduction, séduire. Tu séduis tout le monde, tout ce qui bouge devant toi.
Il y en a qui sont dans la prison de la masturbation. Oh Yahweh, fais grâce. Il y en a qui sont dans la prison de la colère, une colère excessive. Il y en a qui sont dans la prison de la jalousie. Un homme qui est très jaloux, une femme qui est très jalouse. Il y en a qui sont dans la prison, qui n'aiment pas l'avancement de l'autre. Ils sont dans cette prison-là. Là. Je n'aime pas l'avancement des uns et des autres. C'est une prison. Alléluia. Aujourd'hui, abandonne cela. Nous allons prier le Seigneur dans quelques minutes. Il y en a qui sont dans la prison de la rivalité. La rivalité entre frères et sœurs dans une famille. La compétition, la diversité entre les frères et sœurs dans une famille. S'ils commencent à se chamailler, à s'injurier, c'est une prison démoniaque satanique. Les enfants là sont innocents. Aujourd'hui, Dieu est capable de te faire grâce. Ouvre seulement ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Il y en a qui sont dans la prison du mensonge excessif, où la vérité devient mensonge, où la vérité devient mensonge, le mensonge devient vérité. Il y en a qui sont dans la prison de l'impudicité poussée par la sorcellerie. Il y en a qui sont dans la prison de l'adultère. Une femme qui est mariée, qui a toujours le plaisir, l'envie de voir ailleurs. C'est une prison. C'est une prison. Une femme qui ne se contente pas du haut sanctuaire que son mari les ramène. C'est une prison. Alléluia. Il y en a qui sont dans la prison de la méchanceté. Il y a la prison, alléluia. Il y en a qui sont dans la prison de la haine. Alléluia. Il y en a qui sont dans la prison de mauvais cœur. Tu as un cœur noir. Tu es mécontent quand l'autre réussit. Ça, c'est le cœur noir. Abandonne cela. Viens à Christ. Il y en a qui sont dans la prison, alléluia, de disputes. Il y en a qui sont dans la prison de songi-songi. Il y a songi-songi. C'est une prison, c'est une maladie démoniaque. Quelqu'un qui se plaît à cela. Mais aujourd'hui, j'annonce la puissance de la manifestation divine. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est capable. Comme il a libéré Pierre, son serviteur, il veut te libérer ce soir. Il veut nous libérer ce soir. Alors nous voulons maintenant monter dans la prière. Amen. Quel est ce Hérode qui t'a mis en prison? La première question. Deuxième question. Dans quelle prison es-tu? Nous avons énuméré des prisons. Peut-être le Saint-Esprit te met à cœur la prison dans laquelle tu es. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y a un message de grâce. Avant que nous prions, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, il a vaincu toutes ces choses. La Bible dit, ce que l'Église refusera sur terre sera refusé dans le ciel. Ce que l'Église admettra sur terre sera admis, permis dans le ciel. Alors, bien-aimé, tu as le pouvoir de marcher maintenant sur toutes ces prisons et de dire à ces Hérode qui t'a mis en prison de te laisser libre. Ésaïe dit, alléluia. Bien-aimé, la prière a une puissance. Alors nous voulons prier le Seigneur. Bien-aimé, des positions de prière. Ne restez pas assis. Nous rentrons dans la prière de combat spirituel maintenant. Combat, le bon combat de la foi maintenant. Première position, debout. Ou à genoux. Mais ne restez pas assis. Même si tu es malade, tu peux exercer le mécanisme de la foi. On te mettra debout et que tu sois guéri. Alléluia. Oui, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons d'abord commencer à rendre grâce à Dieu. Et maintenant, nous décollons dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci. Montons dans la prière. Père, nous te disons un grand merci pour ce temps que nous venons de passer dans Nous te disons un grand merci pour ce temps de l'exhortation de ta parole, où tu as édifié ton peuple, Père, où tu nous as éclairés au travers de ta parole. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois.
Père, merci, alléluia, le Dieu Tout-Puissant. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Oh, bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu. Commence à sortir de la prison. Bien-aimé, sors de la prison. Tu es revêtu maintenant, alléluia. Nous rentrons maintenant dans le champ de bataille. Nous rentrons dans le champ de bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-vous que Pharaon, il a dit, Moïse, bénissez-moi. Bien-aimé, la mère de délivrance, c'est ceux qui t'ont mis en prison. C'est eux-mêmes qui te libèrent. Deviens fait maintenant. Deviens fait maintenant. Deviens fait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, commence à sortir de la prison. Commence à sortir de la prison de la débauche. Commence à sortir de la prison de l'impudicité. Commence à sortir de la prison de la méchanceté. Commence à sortir de la prison de la sorcellerie. Commence à sortir de la prison de l'occultisme. Nous montons dans la prière. Nous proclamons Jésus-Christ le roi des rois. Le Dieu de la délivrance est là. Il est venu te libérer. Il est venu te libérer. Il est Dieu. Bien-aimé, fais appel à Jésus maintenant. Fais appel à Jésus. Oh, jeune fille, prends la décision ferme. Alléluia. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue obtient la miséricorde. Celui qui les avoue les délaisse obtient la miséricorde. Confesser c'est bien, avouer c'est bien, abandonner c'est là que tu recevras la miséricorde. Et la miséricorde de Dieu va éclater dans ta vie. La puissance du Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant est là. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous sommes en train d'avancer spirituellement dans la prière. Nous insistons dans la prière. Alléluia, 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 alléluia. Il est là, bien-aimé. Il est là. Oh, Jésus n'a pas changé. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon âme bénit l'Éternel. Bien-aimé, alléluia, tu en as marre de cette vie. Jusqu'à quand, bien-aimé, l'ennemi se lèvera dans ta vie. Oh, le prophète Naomi déclare, la détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Nous montons dans la prière. Nous avançons dans la prière. C'est spirituellement, bien-aimé. Alléluia. Oh, les choses de l'esprit se comprennent par les hommes spirituels. Alléluia. L'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Au nom puissant des jours, oh bien-aimé. Alléluia. Commence à sortir de la prison. Commence à refuser la prison de l'impudicité exagérée. Sors de la prison de l'occultisme. Sors de la prison de la sorcellerie. Sors de la prison du mensonge excessif. Sors de la prison de la haine, de la jalousie avec un cœur méchant, un cœur noir qui n'est pas l'avancement des uns des autres. Oh, sors de cette prison. Alléluia. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous sommes en train d'avancer dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je proclame Jésus Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, Bartimée avait rassemblé son énergie. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, crie comme Bartimée. Crie comme Bartimée ce soir. La grâce s'arrête là où il y a la foi. La grâce, oh, fais arrêter la grâce là où il y a la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je monte dans la prière. Nous montons dans la prière. Oh, nous avançons spirituellement dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée, il a crié. On lui disait, tais-toi. Bien-aimé, refuse la paresse, refuse le sommeil. C'est le sommeil poussé par la sorcellerie pour te faire endormir. Bien-aimé, ta bénédiction est là. C'est le temps de ta victoire. Insiste dans la prière. Oh, nous sommes en train de persévérer dans la prière. Nous sommes en train de monter dans la prière. Proclame la Seigneurie de Jésus. Fais appel à Christ ce soir. Fais appel à Christ ce soir. Il n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il vienne changer le parcours de ta vie. Monte dans la prière. Le Dieu de délivrance est là, bien-aimé. Il est là chez toi. Il est là. Il est là. Pousse un cri de victoire. Alléluia. Loua. Hosanna. 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 Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il a envoyé des disciples. Il a dit de rentrer dans le village qui est en face. À Bethphagée. Vous allez trouver un anneau sur lequel personne est monté dessus. Détachez-les, bien-aimés, soient détachés. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de monter dans la prière. Proclame la Seigneurie de Jésus. Vois l'amour de Christ. Oh, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pourquoi? Alléluia. Pour toi, maman, pour toi, jeune fille, combat le bon combat pour tes études. Ouvre ton cœur, jeune
fille, ouvre ton cœur, alléluia. Là, Jésus, la porte des brebis est là. Il est là pour te libérer. Il est là pour te libérer du joug et du méchant, de la méchanceté, de la sorcellerie. Tu es innocente. Tu es innocent, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, nous sommes en train de monter dans la prière. Nous sommes en train de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, allez à Silo. Allez à Silo. Et il savait qu'à Silo, il y avait un miracle. Allez, Silo aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Silo aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, montons dans la prière. Il est le même hier. Oh, alléluia. Pardon. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Insistons dans la prière. Insistons dans la prière. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Bien-aimé, ta foi te libère. Ta foi te libère. Ta foi te libère. Ta foi te libère. Alléluia. Insiste dans la bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, Yahweh, Yahweh. La Bible dit les Juifs, alléluia, oh les ennemis des Juifs croyaient dominer sur les Juifs, mais c'est le contraire qui arriva. Les Juifs dominaient sur ses ennemis, bien-aimés, dominent sur le péché, dominent sur la sorcellerie, dominent sur les mensonges, dominent, bien-aimés, dominent sur les déguisements, refusent les déguisements. La Bible dit le psaume 145 au verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Bartimée, il a crié. Bien-aimé, sa prière, son cri est parvenu aux oreilles de Jésus. Jésus a dit, amenez-les-moi, amenez-les-moi. Bien-aimé, les gens qui refusent ta bénédiction, bien-aimé, tes ennemis d'aujourd'hui, ils seront tes disciples de demain. Ils seront les disciples de demain. Toi, persévère dans la prière. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Sois un jeune garçon de prière, une jeune fille de bien-aimé. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de monter dans la prière. Nous sommes en train d'avancer. C'est spirituellement bien-aimé. Le Christ allait à la montagne des Oliviers. Il lui priait toute la nuit. Il venait se recharger. Il venait être rechargé par son Dieu. Alléluia. Il prenait les recommandations divines. Et le matin, il descendait de la montagne. La foule venait à lui pour être battu. Bien-aimé, reste sur la montagne. Reste sur la montagne. Il y a un miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, je m'oppose à l'esprit des morts. Je m'oppose à l'esprit des morts. Toi qui as dormi, tu as fait des cauchemars. Tu as fait de mauvais rêves. Ne marche pas. Ils sont venus te dire qu'ils vont te tuer. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le psalmiste dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous sommes en train d'insister dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, retour à l'expéditeur avec effet immédiat, accompagné de l'accusé de la réception. Rentre dans ton sang, l'âme de la chair est dans le sang. Lévitique 17 et 11. Alléluia. Oh Yahweh. Pardon, Lévitique 17 et 11, l'âme de la chair est dans le sang, l'âme de la chair est dans le sang. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, nous rentrons dans la prière. Bien-aimé, rakabo, alléluia, rentre dans la prière, bien-aimé, avec la foi efficace. N'ayez pas peur, bien-aimé. Bartimée s'est mis devant Jésus. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Rabouni, que je recouvre la vie. Il a jeté son manteau, bien-aimé, alléluia, jette la jalousie. Jette le péché, jette la haine, jette le mauvais cœur, alléluia. Oh, jette l'infidélité, maman, jette l'infidélité, papa, jeune fille, jeune garçon, soyons fidèles à notre Dieu, alléluia. Nous sommes en train de monter dans la prière, nous persévérons dans la prière, nous proclamons la Seigneurie de Jésus, alléluia, il n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur, la prière débloque des situations, la prière appelle impossible à devenir possible. Il y avait un serpent qui était accroché, alléluia, à la main de l'apôtre Paul. Mais par l'effet de la chaleur, le serpent a sorti. Les bien-aimés, tous les serpents qui se cachent dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, qui sont à tour de rôle et qu'ils soient consumés par le souffle, le feu de Dieu, au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, tout ce qui médite est ta perte. Tout ce qui médite est ta perte, bien-aimé. La Bible dit, il n'y a pas de miséricorde pour celui qui n'a pas exercé la miséricorde. Il n'y a pas
de miséricorde pour celui qui n'a pas exercé la miséricorde. Salomon dit quand les méchants périssent, poussez des cris de joie. Quand des méchants périssent, poussez des cris de joie. C'est Salomon qui le dit dans le livre des Proverbes. Alléluia. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous sommes en train d'avancer dans la prière. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la délivrance. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Oh Yahweh, tu es capable. Merci de délivrer. Merci pour la lumière qui rentre dans la maison de tout un chacun de nous. Merci pour la lumière qui brille. La lumière qui brille. Les dieux. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils ont régné sur Zabilan. Ils ont régné sur Naphtali. Salomon dit il y a un temps pour toutes choses. Maintenant c'est le temps d'arracher ce qui a été planté pour nous. Le règne de Satan est fini. Le règne de Satan est fini. Le règne de Satan, oh, dans l'arche de l'Éternel. Le règne de la sorcellerie est fini. Le règne de la sorcellerie est fini. Quiconque marchera dans la sorcellerie sera foudroyé par le feu de Dieu. Il n'y a pas de miséricorde parce que vous n'avez pas exercé la miséricorde. Salomon dit quand les méchants périssent, poussez des cris de joie. Vous avez fait tant du mal. Vous avez fait tant du mal. Maintenant, l'heure, nous nous retournons contre vous par le feu de Dieu, accompagné l'effet immédiat, accompagné de l'accusé de réception, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Yahweh. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Quel Dieu est grand comme toi? Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi? Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Père, merci. Nous proclamons la vie. Alléluia. J'aimerais prier. Père Saint, merci. Merci pour ton amour infini. Avec mes petits mots, j'ai annoncé ta parole. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Dieu de gloire, vois ce peuple. Ce peuple est ton peuple. Ils viennent à nous, nous les ramenons vers toi. Dieu le Père, merci. Jésus le bon berger, merci. Tu proclames la délivrance ce soir, Père. Alléluia. Merci. Les ténèbres ne régneront plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends la décision ce soir. Prends la ferme décision ce soir. Tu as été tourmenté la nuit. Ils sont venus la nuit pour te dire, tu ne dois pas abandonner. Ils sont en train de te mentir. Ils ont dit, si tu abandonnes, ils vont te tuer. Ils ne vont pas te tuer. Va vers Jésus-Christ. Alléluia. Jeune fille, va vers Christ. C'est toi que le Seigneur parle. Ils sont venus la nuit pour te dire, ne confesse pas, n'abandonne pas. Le diable est destiné à le temps de feu, à la souffrance éternelle. Accepte Christ. Donne ton cœur à Christ. Et Christ te sauvera. Tu ne mourras pas. N'écoute pas leur discours. Nous fermons tes oreilles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous fermons tes yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jeune fille, prends ta main droite. Pose sur ton cœur. Dis Seigneur, j'accepte. J'accepte d'être sauvé. J'accepte d'être sauvé. Tu es connecté en ce moment. Alléluia. Tu es fidèle. Merci Père. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. À toi la gloire. Merci de rendre libre. Tu dormiras. N'aie pas peur. Tu vas bien dormir. Tu vas bien dormir. Dieu est là avec toi. Merci Père de libérer cet enfant. Merci de libérer. Il y a un combat, une bataille qui se fait dans ton âme. Mais l'Éternel Dieu gagne toujours. L'Éternel Dieu gagne toujours. Merci Jésus parce que tu as gagné cet enfant. Merci Jésus parce que tu as récupéré cet enfant. Cette jeune fille. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie de ces jeunes garçons.
il se pose des questions par rapport à ses études. Il a envie d'accélérer, d'étudier, d'accélérer. Mais il n'arrivait pas. Merci, Père, pour ta main qui se pose sur la vie de ces jeunes garçons. Merci de les libérer. Merci, Père. Merci. Le chèque ne sera pas le partage ou plus le partage de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, toi qui merci d'écouter le pleur de cette maman. Merci, toi qui réjouis son cœur maintenant. Il y a une joie qui rentre dans le cœur d'une maman. Alléluia. Merci. Cette joie immense. Alléluia. Oh, crie Alléluia. Crie Hosanna veut dire Alléluia. Au secours. Il vient à ton secours, femme de Sion. Ne pleure plus. Le Seigneur t'avait déjà promis. Il essuie tes larmes. Il y a un processus qui commence. N'aie pas peur. Tes enfants viendront à toi. Ils se prosterneront à toi. Et tu contempleras l'amour de Dieu le Père. Merci Christ. Merci pour cette maison qui est devenue un terrain de football des démons. Où les démons rentrent et jouent football comme dans un match de football. Les règnes est fini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu fixes ton regard dans cette famille. La Bible dit le Dieu de gloire assis sur son trône dissipe tout mal par son regard. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a dit dans son cœur en ce moment que le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Alléluia. Le Seigneur te parle. Il te dit ne te trouble pas. Ne te tourmente pas. Tu es un homme. Ne te trouble pas. Ne te tourmente pas. Lève les yeux, psaume 123. Contemple seulement l'amour de Dieu. Tu vois qu'il est Dieu. Ce que tu dis dans ton cœur, il sait lire ton cœur. Ne te trouble pas. Ne te tourmente pas. Il est là. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Merci. Refuse le passé, le pensée abominante. Refuse cela dans tes pensées. Là. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Merci pour la restauration de cette famille. Merci pour la restauration de cette famille. Merci pour la restauration de cette famille. Soyez restaurés. Que la joie du Seigneur soit votre partage. Néhémie pouvait dire, la joie du Seigneur est ma force. Que la joie du Seigneur soit votre force. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci d'étendre ta main pour celui qui est l'ancien de Belgique. Le premier jeune prédicateur de la Belgique. Je cite le bishop Kadima. Au travers de son lit, allongé d'hôpital. Tu dis dans Psaume 41, tu soutiens le malheureux sur son lit de douleur et tu le soulages dans toute sa maladie. Merci Père. Nous attendons le jour J où ton serviteur, qui est un Père pour tous et pour nous dans cette nation, qu'il retourne à la moisson. Merci. Merci parce que tu t'es souvenu de lui. Merci Père. Merci de fermer toutes les brèches. Et tu ouvres la brèche de la providence. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit toute maladie. Tu es fidèle. Merci pour toutes personnes qui vont regarder la vidéo après. Et qui vont regarder à quelques heures sur YouTube. Qu'elle soit bénie. Merci d'apaiser cette maman. Qu'elle soit apaisée. Apaisée par toi. Oui, tu es le prince de paix.
La Bible dit dans Ésaïe 9,5, un fils nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix, car un cœur angoissé perd tout contrôle devant Dieu. Merci. Merci pour cette maman qui vient de dire dans son cœur maintenant que le Seigneur parle pour ton mariage. Reste tranquille. Confie-toi au Seigneur. Psaume 37, 5. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Merci parce que tu es fidèle. Nous te disons un grand merci, Père, pour toute personne connectée en ce moment. Ceux qui ont partagé, qu'ils soient bénis. Ceux qui vont regarder la vidéo après, poussés par le Saint-Esprit qu'ils partagent, qu'ils soient bénis. Merci, Père, pour tous les enfants de l'arche de l'Éternel, éparpillés dans les nations, Afrique, Europe, Asie, Amérique, qu'ils soient bénis, Père. Merci. C'est tes enfants. Merci de te souvenir d'eux, parce que tu es fidèle. Le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de la sorcellerie. Il y a un cantique qui sort, là je sens dans mon esprit, Ezoyemba. Kombo yo kombo na Yesu. Kombo yo kombo na Yesu. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui libère. Pas le nom des pasteurs, pas le nom d'un apôtre, pas le nom des serviteurs de Dieu. C'est le nom de Christ. Jésus-Christ qui libère. C'est ainsi la Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Christ est élevé à la droite du Père. Merci, Père. Que la nuit soit douce. La Bible dit, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tu ne craindras aucun mal. Merci, Père. Que la nuit soit sécurisée par toi. Je vais déposer tous les enfants de l'Église universelle, tous les enfants de l'Église l'Arche de l'Éternel, éparpillés dans les nations, Afrique, Europe, Amérique, Asie, entre tes saintes mains. Oh, que le psaume 91 s'accomplisse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci parce que tu es Dieu. Laisse le temps au temps, maman. Laisse le temps au temps, maman. Merci. Tu viens encore de parler dans ton cœur. Laisse le temps au temps. C'est ce que le Seigneur te dit. Laisse le temps au temps. Reste seulement fidèle. Il voit. Il te connaît. Merci, Père. Nous bénissons la journée de vendredi, samedi. Notre école de formation avec le pasteur Diade. Père, merci de nous instruire, de nous équiper. À toi la gloire, au nom de Jésus. Nous bénissons le culte de dimanche. Oui, Père, là où tes serviteurs annoncent Jésus-Christ ressuscité, crucifié et ressuscité et vivant. Merci de descendre. Pas une obligation, mais une supplication, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Agis pour la gloire de ton nom. Parce que tu es fidèle. Que la puissance de la manifestation divine se manifeste. Merci, Père. Le diable a fait sortir son arsenal. Merci de nous revêtir de ta puissance. Parce que le temps est venu dans Luc 4. Et de retourner, alléluia. Oh, Luc 4 et 14. La Bible dit Jésus-Christ, revêtu par la puissance du Saint-Esprit, il retourna en Galilée. Il a retiré la honte qui pesait sur lui en Galilée. Père, merci. Nous retournons maintenant dans les lieux de notre humiliation, dans les lieux de notre injure, dans les lieux de notre honte. Qu'il voit ta grandeur, qu'il voit ta grandeur, qu'il voit ta grandeur, qu'il voit ta grandeur. La manifestation, la puissance de la manifestation divine, Père. Alléluia. Christ invisible dans la vie des apôtres. C'est toi. Merci, Père. Au nom de Jésus. Ce que nous avons dit, et ce que nous n'avons pas dit, à toi la gloire, Père, aux brigades de paille. Mes respects, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Amen.
Merci bien-aimés dans le Seigneur. Merci à vous, tous les enfants de là, vous qui avez partagé. Que le Seigneur vous bénisse. Comprenez mon émotion, nous avons un peu dépassé, mais pour une bonne cause. Dépassons pour une bonne cause. Ça, c'est bien. Que le Seigneur vous bénisse pour votre patience. Merci à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel qui ont partagé la vidéo, qui étaient connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous les enfants de l'Église universelle. Vous qui étiez connectés, partagez la vidéo dont je suis le pasteur, que le Seigneur se souvienne de vous. Vous qui nous avez peut-être suivi, alléluia, dans votre lieu de travail, ou vous êtes à l'étranger, le Seigneur est avec vous. Tenez bon, il est là avec vous. Il est fidèle. Merci. Le prochain live, ça sera jeudi le 3 mars 2022, à 19h à la même heure. Sur le compte Facebook de l'église, il y a un numéro de compte. Si l'Éternel vous touche, vous met à cœur, pardon, vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu et le Seigneur se souviendra de vous. Dans quelques minutes, cette vidéo sera sur YouTube. Nous n'avons pas encore les moyens pour mettre Facebook et YouTube en direct, les deux plateformes. Mais le Seigneur nous donnera les moyens. Merci, nous attendons avec patience. Dans quelques minutes, ça sera sur YouTube. Vous qui allez regarder sur YouTube, poussé par le Saint-Esprit, vous pouvez toujours partager et le Seigneur se souviendra de vous. Dimanche, nous sommes en présentiel, Van Lute 47, 3e étage à Anderlecht, juste en face de la commune d'Anderlecht, à partir de 12h40 jusqu'à 15h. Si vous passez à table, bon appétit. Pour tous les enfants de l'Arche de l'Éternel, merci pour ce temps de jeûne et prière. Demain à midi, vous descendez, vous pouvez manger et vaquer à votre occupation. Ceux qui sont mariés peuvent retourner dans l'état original. Mais certaines personnes continuent jusqu'à dimanche. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Merci. À jeudi 3 mars à 19h. Que Dieu vous bénisse. Merci.